cet appel d'Adrien Quatennens, qui n'est plus député La France Insoumise, mais qui reste une figure LFI. Voilà ce qu'il dit. Alerte, Macron veut nous voler la victoire et manœuvre pour faire barrage. Ils sont encore dans cette méta à afficher, interloquer, interviewer les perdants. Moi, ça me fume. J'ai rien contre Quatennens, hein. Mais d'afficher les perdants, moi, ça me fume. Il a plus de buzz maintenant, Quatennens. Hein. Désolé, hein. Excuse-moi, hein, Quatennens. Excuse-moi, chef. T'as plus de buzz maintenant. À l'application du programme du NFP. Le seul souverain que la même République perdre la connaisse, certification le peuple Twitter. doit le faire céder. Pourquoi pas une grande marche populaire en direction de Matignon. On sait bien que vous ne partagez pas les convictions d'un Adrien Quatennens et de la France Insoumise, mais est-ce que vous partagez en revanche cette impatience qu'Emmanuel Macron s'exprime et prenne une décision? C'est pas de l'impatience, c'est un appel à l'insurrection. C'est un message fasciste. Wow. Excusez-moi, mais enfin, ça nous rappelle, pour ceux qui connaissent un petit peu leur histoire, à ces marches fascistes, à la marche sur Rome, notamment, de Benito Mussolini et de ses séides, pour prendre le pouvoir. Enfin, c'est ni plus ni moins qu'un coup de force qui est annoncé, souhaité certainement par M. Quatennens et peut-être par certains de ses amis. C'est exactement le même message qu'on a entendu dans la bouche de M. Roussel, aussi, qui demande un coup de force syndical dans la rue pour faire pression, pour si M. Macron n'allait pas dans le sens de la nomination qui serait souhaitée par le Front populaire. Non, alors, ce qu'il dit, c'est que ça, le président de la République ne dangereux. prend pas contact avec eux et qu'à trop tarder, il donnerait le sentiment de ne pas respecter en fait le résultat des urnes. Non mais si vous aviez un membre du Rassemblement National... Mais pourquoi il commente pas sur le fond, Odoul? Moi, je comprends pas. Quatennens, il est en train de te dire que Macron, il veut pas nommer encore un Premier ministre, etc. Répond sur le fond plutôt que sur la forme. Qui écrivait exactement les mêmes mots dans le même contexte. Marcher sur Matignon, marcher sur l'Élysée. Il faut se rappeler des commentaires, notamment pendant les crises et les manifestations des Gilets jaunes, quand certains voulaient marcher sur l'Élysée. Voilà, on a parlé de séditieux, on a parlé de factieux, on parlait de fascistes. Là, c'est ni plus ni moins la même chose. Voilà. Donc je pense qu'il faut prendre ce genre de message très au sérieux, parce qu'ils correspondent à une orientation politique, à une manière de faire de la politique qui n'a rien de républicaine, qui n'a rien de démocratique, qui est la violence dans la rue, qui est le coup de force, voire le coup d'État. Et moi, je suis atterré de voir que ces gens-là sont à l'Assemblée nationale. Mais donc, en l'occurrence, lui ne l'est plus. C'est pas une parole officielle. Oui, on sait très bien. Non, mais rappelons-le quand même. Très bien qu'il est. Parce que Marine Tondelier sur ce plateau et Pierre Jouvet nous ont tous les deux dit qu'ils ne cautionnaient pas ça. C'est l'un des plus proches de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, il s'inspire à la fois du tribun Jean-Luc Mélenchon, mais aussi du séditieux Jean-Luc Mélenchon. Et très clairement, tout cela montre que la coalition qui s'est formée entre les macronistes et l'extrême gauche aboutit à ce genre de déclarations et de comportements qui sont dangereux. Mais un appel à l'insurrection, carrément. Le mot, il est fort. Hein. Pourquoi à chaque fois, les mecs d'extrême droite, ils voient toujours le verre à moitié plein, genre? Ils voient toujours le mauvais côté des punchlines. Toujours les mauvais côtés du punchline. Donc on a un Adrien Quatennens qui va te dire appel à l'insurrection avec un tweet. On va marcher sur Matignon comme on a marché sur Rome ou je ne sais pas quoi. Oh là là, c'est dingue de tout voir, hein, c'est abattre la citadelle, ça je veux bien ça. Sous-entendez quand même cela. Si, il y a une coalition, excusez-moi, il y a une coalition avec l'extrême gauche pour battre le Rassemblement national pendant l'entre-deux tours des législatives. Il y a eu des accords, il y a eu des désistements, il y a eu pratiquement un grand parti unique qui a été créé entre Philippe Poutou et Édouard Philippe juste pour faire battre le Rassemblement national. Et le résultat, c'est ce genre de comportement. Mais vous dites quand même que ce soir, le président de la République a le droit et a raison de prendre son temps. Mais il n'a pas le choix. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Le Front populaire représente 182 députés sur 577. C'est-à-dire c'est une infime minorité. Les macronistes, quand ils étaient 250, majorité relative, ont déjà eu beaucoup de mal à faire passer leur texte avec évidemment des 49-3 à répétition. Là, 182 à l'Assemblée, minoritaire dans le pays.
Je rappelle que le Rassemblement national représente le premier parti de France avec plus de 10 millions de voix, 37%. Mais ils sont plus nombreux en termes de députés. Ils sont plus nombreux que vous, Julien Audoux. Par une absurdité de ce mode de scrutin, ils sont en tête alors qu'ils sont minoritaires. Ah, maintenant c'est la faute du scrutin. C'est la faute du scrutin. Ah, ils veulent changer les règles du jeu maintenant, c'est ça, hein. C'est ça, hein. Imaginez les mecs, on avait moins de députés, mais plus d'électeurs. Imaginez, on aurait sorti une excuse comme ça. Mais Odoul, il nous aurait attrapé la gorge, hein. Il aurait dit l'inverse aussi, hein. Vas-y, c'est trop des mauvais perdants, les mecs. Les mêmes discours. Et c'est pas le premier à dire ça aussi, hein. C'est pas le premier. Moi, je vois sur Twitter les mecs qui disent c'est pas normal, 10 millions d'électeurs qui ont voté le RN et on a moins de députés. Je comprends pas, les gars. Je comprends pas. Ferme ta gueule, imbécile. Dans le pays et que surtout que leurs orientations politiques sont minoritaires dans le pays. Il n'y a pas de majorité absolue, il y a des majorités relatives très faibles. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une sorte de droit de tirage? On commence par le groupe qui a le plus de députés, bon donc le Front Populaire, il tente sa chance, propose un Premier ministre, essaye de monter une équipe, et puis on verra si ça tient 1 mois, 2 mois, s'il y a une motion de censure. Après on peut passer au deuxième en nombre, c'est-à-dire ce qu'il y a autour de la Macronie aujourd'hui, puis après au troisième qui pourrait être vous. C'est-à-dire le président de la République va appeler dans l'ordre tous ceux qui sont numériquement aptes à former un gouvernement. Ça peut être une stratégie, les mecs. Mais ce n'est pas tenable, ce n'est pas viable, puisque on le voit bien, même au sein du Front Populaire, ils ne sont pas d'accord entre eux. Ça tire à et à dia entre les écologistes, les socialistes, les dissidents insoumis avec M. Ruffin qui veulent faire un groupe dans le groupe, les insoumis qui veulent placer Jean-Luc Mélenchon dont personne ne veut. Enfin, on voit bien. D'ailleurs, ils sont en train de revenir sur leur programme. J'ai observé que Marine Tondelier voyait bien que les 1 600 € pour le SMIC, que ce n'était pas possible immédiatement, qu'il fallait passer par une loi de finances, ce qui n'est pas voulu par les insoumis. Donc ces gens-là qui se sont pas été les premiers à se le dire, monsieur Audoul, vous avez vous-même ces gens-là sur la réforme des retraites. Ces gens-là ne sont d'accord sur rien, si ce n'est avoir des postes. Ils ont obtenu leur poste, si ce n'est faire barrage au Rassemblement national. Donc c'est très compliqué. Alors allons directement à un gouvernement technique avec une sorte de pacte de non-agression. Les groupes s'engagent à ne pas le renverser et à laisser ce gouvernement technique gérer la France. On a vu ce que ça a donné en Belgique ou en Italie. Voilà, avec des échecs retentissants. La situation est totalement bloquée parce que M. Macron a voulu qu'elle soit bloquée. Elle est bloquée pour un an. Elle est bloquée pour un an, mais il a voulu qu'elle soit bloquée. Et le plus triste dans tout ça, c'est que pour les Français qui attendaient du changement, pour les Français qui attendaient un coup de pouce pour leur pouvoir d'achat, pour les Français qui attendaient de l'ordre et de la sécurité, c'est un an de perdu malheureusement. Alors nous, c'est un an où on va travailler, c'est un an où on va préparer l'alternance qui, je le pense, est souhaitée par une majorité de Français qui sont déçus aujourd'hui. Ceux qui ont voté pour nous, mais aussi ceux qui ont voté contre nous, mais pas pour l'extrême gauche. Je pense qu'il y a une majorité de Français qui ne veulent pas désarmer la police, qui ne veulent pas vider les prisons, qui ne veulent pas l'abrogation de la circulaire Amaya, par exemple. Les prisons. 10 millions ont voté pour vous, sur un corps électoral de 49,5 millions, avec une participation historiquement haute. Vous pouvez entendre en fait qu'il y a une majorité de Français qui ne veulent pas d'un gouvernement Rassemblement national. Il y a une majorité de Français, en tout cas, qui... déjà, il y a beaucoup... Arrête de diffamer, sale merde. Après, les gars, quand tu passes à la télé devant des millions de téléspectateurs, t'es obligé de dire ces phrases-là. C'est de la politique, les gars. Après, on est habitués. Pour ceux qui me suivaient depuis les européennes, les gars, merci à vous d'être toujours aussi assidus sur mes streams. Mais les gars, c'est de la politique, hein. C'est des fake news. Comme d'habitude, les journalistes ne vont même pas reprendre cette fake news pour dire non, c'est faux pour le bail des prisons, non, c'est faux pour le désarmer la police. Personne, ils font pas leur travail, hein. Là, on va récupérer les journalistes de merde qu'on a eu depuis des mois et des mois, les gars, hein. C'est tout, c'est comme ça, hein. Je t'aime bien de flamme, mais ça y est, je me taille. On n'a pas gagné pour continuer de grailler la propagande de ces fils de pute. Bonne soirée, et dommage. Les gars, il faut continuer à écouter ses ennemis, les mecs. Je vous le dis à chaque fois, les mecs. Vous inquiétez pas, on aura notre dose de Louis Boyard pour finir ce stream. Mais il faut continuer à écouter nos ennemis, c'est tout, c'est comme ça. C'est du travail, les gars. C'est du travail, les mecs. Beaucoup de Français qui ne se sont pas exprimés encore. Beaucoup ont participé, beaucoup n'ont pas, sont pas là. exprimés. Il y a beaucoup de Français qui ont été influencés aussi par le bombardement anti-RN pendant notre deux tours. Il faut pas le nier. On nous a traités de tous les noms. On nous a qualifiés des pires qualificatifs de fascistes, de nazis, etc. Ce qui est totalement scandaleux. Donc les Français sont des moutons facilement influençables. Pas du tout. Je dis que ça a joué dans le traitement médiatique qui a été
outrancier, On y violent revient toujours, à l'endroit. Non, mais Les médias. c'est une Les réalité, médias. encore une fois. Mais Vous ça a avez une part de mais ça a cessé. Les médias, ils étaient pro-RN. Arrête. responsabilité. Je vous le dis, ici sur BFM TV, mais d'autres Arrête. également. C'est d'ailleurs Dans pour le ça que vous traitement, passez votre temps dans sur le- BFM TV. Dans le mauvais traitement qui a été le nôtre pendant cette campagne. Ah. Après, nous avons commis des erreurs également. Moi, je ne suis pas là pour nier ce qui n'a pas Putain, été. C'est un peu Ta mère facile de au doule. constamment remettre Corriger. la faute sur les Mais médias. attendez, Julien excusez-moi, Audoul. mais c'est un peu facile D'autant aussi qu'on de vous dire a que les médias invité n'ont au aucune Rassemblement national tous les responsabilité. jours sur ce plateau. Tous les Encore jours. heureux, encore Mais- heureux. Après, vous y êtes. Attends, c'est dangereux ce qu'ils disent BFM TV. Ils assument qu'ils invitent tous les jours les mecs du RN. Hein. Écoutez bien ce qu'elle a dit, la journaliste. Hein. Tous les jours. Même cette phrase, c'est dangereux de dire ça, genre. Tous les jours, BFM TV a invité le Rassemblement national. Ben oui, il y a un problème dans ta phrase aussi, la journaliste. Il y a un problème. Est Putain. un peu tenu aussi par l'ARCOM. Oui, mais donc Voilà. on respecte les règles. Et nous aussi, voilà, on ne boycotte pas BFM TV, mais très clairement, beaucoup de Français aussi, compte tenu des désistements, compte tenu des tellement- positionnements qui ont été ceux d'Édouard Philippe, qui a voté communiste. Après, c'était la campagne. Non, mais les gars, ok, vas-y. Je me suis peut-être trompé sur ma phrase. C'est pas ce que je voulais dire. C'est que, ok, ils invitent LFI parce que c'est la campagne. Ils invitent le RN parce que c'est la campagne. Mais les mecs, arrêtez, s'il vous plaît. Pendant toute la campagne qu'on a streamée, vous étiez témoins. Il y avait que des questions qui n'allaient pas dans le sens du RN. Enfin, qui allaient dans le sens du RN, pardon, quand ils répondaient. Il y avait que des questions. Il n'y avait pas de dualité. Il n'y avait pas de réelle opposition. Genre, désolé les mecs, on était témoins de ça. Et depuis les européennes, exactement, depuis les européennes, sur CNews, sur TPMP, même sur Quotidien, parce que Jean-Michel Apathy tapait sur Mélenchon et sur les députés de la LFI, les candidats en tout cas. Mec, désolé, ce mec-là, il est fou. Il est fou. Même Dieu, il me met la lumière sur la gueule tellement que je dis la vérité. Non, c'est une dinguerie de dire ça. D'autres wesh. qui se sont désistés pour des candidats insoumis, Attends, antisémites, c'est bon, pas. homophobes, fichés S ou autres. Non. Tout ça a été brouillé et le résultat, Attends, il a dit quoi? Il a dit qu'il y a des membres de la France Insoumise homophobes? Attends, qu'est-ce qu'il vient de dire là? d'autres qui se sont désistés pour des candidats insoumis, antisémites, homophobes, fichés S ou autres. Non. Des candidats France Insoumise homophobes, antisémites. Tout ça a été brouillé et le résultat, c'est qu'on se retrouve avec une assemblée qui est bloquée, Il a pas lu mon avec un thread, non? gouvernement qui est incertain et surtout avec des Français qui sont dans l'attente de politiques qui ne vont pas être menées malheureusement. Arnaud, Oui, monsieur Audoul, il y a quand même. C'est ridicule. Non, moi je suis désolé, Odoul, mais c'est. On va avancer un petit peu. Le pays pendant au moins un an. C'est ça, moi, je n'arrive pas à comprendre en fait. Non, mais s'accorder sur quelle base? S'accorder sur quelle proposition? Sur quel projet? Nous, vous le savez, je pense que l'expérience des 2 dernières années l'a montré, nous ne sommes pas sectaires. Nous votons des textes et nous avons voté des textes, par exemple le paquet pouvoir d'achat à l'été 2022, qui ne venait pas de notre camp, mais qui allait dans le sens d'une amélioration pour les Français. Nous avons voté tout au long de ces 2 dernières années des textes qui venaient de la France Insoumise, qui venaient des Républicains, parce qu'ils allaient dans le bon sens. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça s'améliore pour les Français. Force est de constater que les priorités des Français, telles que nous les avons portées, qui à mon Article sens média sont les venir. vraies priorités Regarde. du quotidien, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration qui rejoint les services publics en général, la justice sociale, le fait que les Français se Oh, la démission de Gabriel Attal devrait être acceptée par Emmanuel Macron le 17 juillet. Ok. Donc avant les Jeux Olympiques. Mais Macron, il a déjoué mes pronostics là. Je pensais qu'il allait démissionner après les JO, mais finalement avant les JO. À quoi joue Macron, wesh? À quoi il joue, ma gueule? Oh là. sentent aujourd'hui déclassés et qui ne passent plus en premier. Ces priorités-là, elles vont être éludées à la fois par l'extrême Après, gauche. c'est pas et sur par la les mecs gauche, pour la qui source. considèrent que C'est pas on sûr. peut pas parler de sécurité, qui considèrent que les chefs d'entreprise, les TPE, PME ne doivent pas être soutenus, etc. L'ordre républicain, n'en parlons pas. L'immigration, n'en parlons pas. Et la Macronie, le bilan de la Macronie, ça a été désastreux sur ce plan-là, et notamment sur le pouvoir d'achat. comprends, monsieur le Donc député, s'accorder sur justement, quoi? S'accorder sur quoi? C'est ça le problème. Est-ce que c'est une assemblée avec un RN in abstentio, c'est-à-dire qui ne participe pas et qui de toute façon ne peut pas, vu encore une fois le fait que personne n'est majoritaire,
Qu'est-ce que vous allez faire? C'est une participation, c'est une non-participation. Alors justement, Arnaud, il y a une question de Rachel qui propose un scénario, une coalition RN, LR et divers droites peut-elle tout changer? Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, jamais, c'est ça. irréaliste. Il faut leur poser la question. Mais je pense qu'ils ont déjà répondu. Enfin, les LR anti-Cédric vont jamais... des LR qui sont dans notre coalition, dans notre bloc. Cédric pour le seul. Et ceux du groupe d'Éric Ciotti. Mais vous iriez dans cette coalition, s'il y avait une proposition de mise en place de ce type de coalition, vous pourriez travailler. Pour l'instant, c'est du domaine de la mythologie, malheureusement. Mais c'est une question posée par Rachel. Oui, mais l'union des droites. C'est votre stratégie. Non, mais l'objectif, si les divers droites, si on arrive à se rassembler sur des propositions, sur des projets communs, évidemment. Et nous, on a toujours été dans l'union, dans la main tendue, dans le rassemblement de tous ceux qui, peu ou prou, veulent que la France reste la France, veulent rendre du pouvoir d'achat aux Français, veulent préserver l'identité nationale. Donc sur ces bases-là, on peut et on accueille tout le monde, on peut se rassembler avec tout le monde. Force est de constater qu'une partie des LR préfère se tourner vers la Macronie, voilà, j'allais dire par réflexe, c'est assez pavlovien, et puis parce qu'ils ont des sensibilités communes, des politiques communes. Et puis il y a ceux qui se sont tournés vers vous, une question sur Éric Ciotti. Vous avez vu qu'Éric Ciotti a annoncé la création d'À droite, son propre groupe à l'Assemblée nationale. Il vous a apporté quoi finalement, Éric Ciotti, si on tire le... C'est vrai qu'Éric Ciotti, il a trahi son parti en pensant que Marine Le Pen allait avoir la majorité absolue, enfin Bardella. Au final, c'est un échec. C'est ouf quand même, hein. Rachida Dati, elle a quitté les LR pour rejoindre le gouvernement de Macron. Elle a soutenu la candidature des députés, etc. en espérant avoir la majorité absolue. Elle a échoué. Marion Maréchal, elle a quitté Reconquête pour rejoindre le camp des gentils majoritaires d'après elle. Et au final, ils n'ont pas la majorité. Tous les traîtres ont perdu, hein. Tous les traîtres ont perdu, ma gueule. Oh, c'est trop une folie, hein. Le bilan. Est-ce que vous allez voter les textes ensemble? Pourquoi un groupe séparé? Je pense que la volonté d'union qui a été celle de Marine Le Pen, Jordan Bardella et Éric Ciotti, elle s'est concrétisée au moment des législatives. Je le vois dans mon département de l'Yonne. Une circonscription avait été donnée à une candidate qui était investie à la fois par LR et à la fois par le RN, qui a permis justement de fédérer un certain nombre d'élus locaux, qui a permis aussi pour un électorat de droite qui attendait cette union, qui attendait qu'on se rassemble pour porter les valeurs qu'on a en commun. Et les différences qui sont minimes, d'ailleurs, ça faisait longtemps. Sauf Hollande, sauf Corbière, et sauf qui encore? Sauf Simonet. Sauf Ruffin. Ouais, je sais les gars, je sais. Il y a des exceptions les gars. Il y a des traites qui ont réussi à gagner, il y a des exceptions, évidemment. Évidemment. Salut Riums. On ne comprenait pas pourquoi il y avait des digues entre ces partis, pourquoi on n'arrivait pas à se rassembler. Là, on l'a fait. Et je trouve que c'est tout à fait positif. Ce n'est que le début et nous appelons. La lune de miel fut courte quand même. Non, là, chacun part de son côté. Mais c'était convenu comme ça. Non, mais ils auraient pu aussi adhérer à votre groupe. Vous savez, c'est comme Renaissance et le Modem. Voilà, ils font partie de la même. Ils faisaient partie de la même majorité. Mais vous voterez donc les mêmes textes ensemble? Ah oui, c'est évidemment. Il vaut mieux avoir deux groupes dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il vaut mieux avoir deux groupes. Et il vous a apporté beaucoup, pardon, dernière question, Éric Ciotti, avec un peu de recul maintenant? Mais il a apporté, je vous le dis, il a rien apporté, hein. De permettre à cet électorat de droite qui se sentait un peu orphelin, qui déplorait que les Républicains avaient été pendant 2 ans la béquille d'Emmanuel Macron en refusant de soutenir les motions de censure. Il a montré que les Républicains avaient des élus qui étaient responsables, qui plaçaient l'intérêt de la patrie avant les petits intérêts de parti. Oui. Et tout ça, je pense que c'était très positif. Ce n'est que le début. Sauf qu'ils sont peu à l'avoir suivi, mais... Et pour le moment, mais vous savez, sur le terrain, ils sont nombreux. Moi, je le vois dans mon département, je le vois ailleurs. Sur le terrain, les adhérents et les sympathisants sont très contents de cette alliance et sont très contents qu'enfin, on arrive à travailler ensemble. Allez, la question de Gérard. Emmanuel Macron peut-il, Christophe Barbier, prendre des ministres dans les 3 groupes proportionnellement aux résultats? C'est quoi ces questions de con, là? Alors, on va écouter encore Odoul. Encore des choses à dire. Comme Julien Audoul, par exemple, pour le Rassemblement national. On connaît ça en période de guerre, ça s'appelle l'union sacrée. On a connu ça dans des périodes de tension, comme quand le général de Gaulle, en 58, président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement, il réunit tout le monde et dit « Nous sommes au complet, il ne nous manque que M. Torres et Ferrat Abbas, c'est-à-dire les indépendantistes algériens, les communistes. » Mais on n'y va pas.
Vous iriez en un mot et après on donne la parole à Mika qui est un Français qui nous regarde. Soyons sérieux. Nous ne sommes pas là pour, encore une fois, aider Emmanuel Macron. Nous sommes là pour servir les Français qui nous ont demandé de les représenter et surtout de changer la politique. Si c'est pour avoir la même politique, si c'est pour avoir les mêmes orientations funestes depuis 7 ans, c'est pas le souhait des Français. Je tiens à dire que M. Macron a tout fait pour que le Rassemblement national, que beaucoup de Français voulaient essayer une bonne fois pour toutes, ne puisse pas obtenir la majorité. Il l'a fait par des méthodes qui sont, j'allais dire, assez contestables et assez déloyales avec cette alliance contre le nature. Front républicain a toujours existé finalement et ça a été la preuve qu'il existait toujours. Oui, mais là, je veux dire, en fait, quand vous reniez certaines de vos valeurs et que vous faites élire des candidats antisémites et fiché S, c'est que là, on arrive à un stade... Attends, mais il prend qui en exemple là? C'est qui le candidat antisémite NFP, les mecs? Vous avez un exemple sur le chat ou pas du tout? Genre, vous avez un exemple ou... Salut Cynthia. Bah ouais, il y a le football ce soir, Cynthia. Je pense qu'il est... David Guiraud. En tout cas, vous répondez non à la question de Gérard. S'il devait y avoir un gouvernement d'union nationale, comme le disait Christophe Barbier, avec des ministres venus des 3 blocs mais vous voulez qu'on soit à côté de... Non, mais je ne fais que relayer les questions que l'on nous pose. Oui, allez, donnons la parole à un nouveau téléspectateur, Mika. Mika, qui est un électeur de quoi? Électeur de gauche. Attends, on va écouter la question vite fait. Gauche, inquiet. Bonsoir Mika. Bonsoir à vous. Vous dites en gros, il faut que la gauche là soit à la hauteur, sinon c'est tapis rouge pour Marine Le Pen en 2027, c'est ça? Mais c'est la dernière chance, oui, absolument. C'est mon avis, la dernière chance de la gauche. Mon gars, faut se raser là. Vous avez un représentant du Rassemblement national sur ce plateau, Julien Audoul. Quel est le message que vous voudriez lui faire passer, Mika, ce soir? Je voudrais bien comprendre le message du rapprochement avec le général Vanacci, pardon. Je n'ai pas compris. Avec, pardon, on n'a pas entendu. Avec le général Vanacci. Bah quoi? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez développer? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que le vice-président du groupe parlementaire européen et le général Vanacci, vous savez bien? Non? Pardon? Alors, personne n'a l'air au courant. En fait, qu'est-ce qui se passe? dimanche, nous avons appris que le groupe Rassemblement National au Parlement européen, enfin le groupe, les élus, créent un groupe avec Viktor Orban. Et dans ce cadre, en fait, l'un des vice-présidents semble être Roberto Vanacci, c'est bien ça, qui est en fait une figure de l'extrême droite en Italie et qui est particulièrement connu en fait pour des diatribes extrêmement xénophobes. Enfin, voilà, c'est pas. Autant pour nous, Mika, question très pointue. Julien Audoul. Attends, qui ça? Ah ouais? Ah ouais? Ah mais c'est vrai qu'avec... c'est vrai que dans le Parlement européen, en ce moment là, il y avait Mélenchon au Parlement européen, il y a eu des groupes de la gauche radicale qui se sont formés au sein même de l'Union européenne, dans l'hémicycle. Et c'est vrai que l'extrême droite aussi, la droite, a dû trouver des alliés, etc. D'accord, j'ai compris, d'accord. Donc Viktor Orban, le vice-président, je sais pas quoi, italien, Bardella s'est allié avec ces mecs-là. Ok, voilà, la question, elle était pointue quand même. Hein. Ok. C'est un pro-Mussolini. Non. Un pro-Mussolini, carrément. Ah ouais. Bardella, il s'est allié avec un mec comme ça. Mais moi, je dois même pas être choqué, les gars. Je dois même pas être choqué, gros. Ah ouais. Vous voulez répondre à cela? Je ne peux pas lui répondre parce que je ne connais pas cette personne. C'est dommage de ne pas connaître les Il a écrit un best-seller homophobe et raciste. Aïe. membres de son groupe parlementaire européen. Non, mais excusez-moi, grave, cher monsieur, je pense que vous ignorez certainement aussi les membres de votre groupe parlementaire européen, si tant est que vous avez un groupe que vous soutenez. Mais voilà, je peux mais pas... plus globalement, sur le rapprochement... Je lis. Pour le général, l'appartenance à la nation italienne réelle exclut les personnes noires. L'écologie idéologique, qui est une pseudo-religion, Benito Mussolini fut un homme d'État, les féminicides sont une invention progressiste, entre autres. Voilà, il a dit tout ça. Les propos de ce monsieur. Ce que je peux vous dire, ce sont des propos que je condamne. Voilà, Mais pourtant, c'est votre allié auquel je ne m'associe pas du tout, mais ça ne vous aura pas échappé que ce n'était pas la ligne et les valeurs du Rassemblement national. Mika, vous alliez avec lui. Mika, une question. Il veut pas répondre au doule, hein. Il veut pas répondre de manière directe, hein. Il va encore dire quoi? Erreur de casting, on savait pas.
on va nanani nanana, c'est quoi? Mais tu vois, vous voyez les gars, là, je suis désolé, hein, les médias doivent faire leur travail. Ils ne peuvent pas banaliser ça. Il y a des choses qui ont trop été banalisées dans la politique française, les gars. Il y a des choses qui ont été banalisées. Ça, c'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Ils doivent subir un pressing. Merci, Mika. Merci, mon gars. Il y a un pressing qui doit être opéré, les gars. Plus global. Vous êtes donc un électeur de gauche. Vous êtes dingue, inquiet. Vous dites c'est là que ça se joue. Sinon, le RN arrive au pouvoir en 2027. Qu'est-ce qui explique, selon vous, que 10 millions de Français aient voté pour le Rassemblement national? Qu'est-ce qui explique la percée du RN à notre époque? Mais parce qu'en fait, lorsqu'une personne sort un mensonge, il en faut 10 pour rétablir la vérité. Ok. Paulo Coelho. Non, pardon. Oui. Julien Audoul, La vérité prend l'escalier. Tu comprends pas, imbécile? peut-être que vous voulez, vous, faire passer un message à Mika comprend pas, au-delà il fait crari, il des comprend sujets pas, sur alors. lesquels il vous interpelle. Voilà, vous avez un électeur de gauche Il en fait le face de débile, il vous, comprend pas. heureux du sursaut républicain que précisément vous critiquez depuis plusieurs minutes. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce soir à ces gens-là qui, eux, se réjouissent de ce sursaut républicain parce que précisément, leur principal objectif, c'était de vous barrer la route? Je vais tenter de le rassurer, même si ce sera difficile, mais en tout cas pour Mika, mais de lui dire que nous représentons des millions de Français, que depuis des années, on a vu la gauche au pouvoir, on a vu ses échecs, on a vu la droite au pouvoir, on a aussi constaté ces échecs, que les Français veulent une autre politique, que nous sommes les seuls à pouvoir leur offrir, et que je pense que le système du barrage républicain a tiré sa dernière cartouche, que le Front républicain, comme vous l'appelez, il y a quelques années, c'était du 70%, 30%. Là, aujourd'hui, c'est du 52-48. Et c'est-à-dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de circonscriptions où les électeurs ont hésité à quelques voix, où nos idées s'enracinent, s'implantent. Mais les gars, vous voyez, hein, je vais retourner sur le groupe problématique italien et tout. Vous voyez les gars, les Français ont fait élire beaucoup de députés européens RN pour qu'au final le RN, je sais pas s'ils se sont concertés avec les électeurs, les militants, etc. Mais le groupe LR s'est associé avec un pro-Mussolini. Un mec qui dit que les Noirs n'ont pas leur place en Italie. Mais rendez-vous compte les gars. Et il y a des électeurs qui sont en mode « Ouais, c'est pas grave, hein, on s'en fout, hein, c'est pas grave, hein, normal, c'est pas grave. » Le féminicide, ça a été inventé par les progressistes. Vous vous rendez compte? Le féminisme ou féminicide, je sais plus ce qu'il avait dit exactement. Vous vous rendez compte, les gars? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est une folie, gros, c'est une folie. Et des gens votent pour ça. Et il n'y a aucun problème à ça. Il a dit féminicide encore, bah c'est encore pire. C'est encore pire, gros. Je le pense, dans quelques mois ou quelques années, notre arrivée au pouvoir sera une réalité. Et ce sera une réalité non pas pour effrayer Mika et d'autres qui pensent que nous sommes responsables de tous les maux de la société, mais pour rassurer, pour assurer l'unité du pays, pour rendre du pouvoir d'achat aux Français, pour restaurer la première des libertés qui est la sécurité. Notre projet est éminemment républicain. Nous ne ferons aucune marche sur quelque institution que ce soit, ni Matignon, ni l'Élysée. Nous respectons le vote des électeurs, la démocratie, nos institutions, ce qui n'est pas forcément le cas, visiblement, des amis d'extrême gauche de Mika. Je voulais vous faire réagir à... Les amis d'extrême gauche... Attends, mais c'est un fils de pute. Les amis d'extrême gauche de Mika, mais sale merde. On sait même pas pour qui il vote. Il est à gauche, certes, mais on sait même pas c'est quoi comme gauche. Mais vas-y, c'est un pute, sérieusement. Audoul, c'est trop une merde. Hein. Cet article de Libération, Édouard Philippe qui a confirmé ce soir qu'il a bien dîné avec Marine Le Pen. C'est Libération donc, qui a publié un article en début de soirée. Il décrit les dîners secrets de la Macronie et du Rassemblement national. Plusieurs dîners organisés visiblement au domicile parisien de Thierry Solère, ancien député Les Républicains, et présenté comme conseiller bénévole d'Emmanuel Macron. Voilà ce que répond Édouard Philippe sur le plateau de TF1 ce soir. C'est une dinguerie, ça. Hein. Oui, c'est vrai. Nous avons dîné parce qu'on se connaît peu. Et on a dîné. Et on a constaté à l'occasion du dîner, qui était un dîner cordial, que nous avions des désaccords très profonds sur de très nombreux sujets. Vous aviez besoin d'un dîner pour constater ça? Pourquoi est-ce qu'il faudrait... Moi, j'aime bien rencontrer les gens. Marine Le Pen fait... plus de 30% à l'élection présidentielle. T'as besoin d'un dîner pour ça? Ça me dérange pas de dîner avec elle. D'ailleurs, je pourrais dîner avec elle, je pourrais dîner avec Jean-Luc Mélenchon.
Et à chaque fois, je leur Oh, ferai part de Mélenchon, c'est un désaccords qui sont menteur, sans doute très bon. profonds Ah. sur des sujets très nombreux. Vous savez qui a sollicité ce dîner? Pas du tout. Mais ça ne me surprend pas. Nous sommes en démocratie. Les gens se parlent. Elle vous en a parlé? Les gens- Elle vous avait parlé de ce dîner? Non, non, non. Et encore une fois, il est bien qu'en démocratie, les dirigeants politiques, quels qu'ils soient, quelle que soit leur tendance, puissent se parler, puissent échanger, Est-ce que ça au-delà participe- de la confrontation des Les gars, des vous en idées. pensez quoi, les gars? Parce que tout à l'heure, dans le chat et même sur Twitter, les gens ils étaient en mode manger entre les ennemis, c'est pas un problème. Faire un dîner entre ennemis idéologiques, c'est pas un problème. Vous en pensez quoi, les mecs? Vous trouvez ça normal? Au final, c'est vrai que tous les politiques se parlent. Tous les politiques se parlent, je suis d'accord avec vous. Mais moi, je sais pas, il y a des trucs à ne pas banaliser. Genre, idéologiquement, le Rassemblement National et les macronistes, idéologiquement, il y a un... On peut dire que c'est les opposés du point de vue des électeurs. Moi, par exemple, je vois le Rassemblement National un peu pareil que le RN. Enfin, un peu pareil que les macronistes, pardon. Mais les électeurs du RN vont te dire le contraire. Mais c'est comme si tu faisais un dîner entre Meir Habib et David Guiraud. Moi, je suis désolé, c'est une dinguerie, gros. Moi, en tant qu'électeur du RN, je vais être en mode, mais à quoi vous jouez? À quoi vous jouez, wesh? À quoi vous jouez? On déteste les macronistes depuis des années. On vous fait confiance, Marine Le Pen, Bardella, etc. Et vous dînez avec Édouard Philippe. Et vous voulez que je vous baise ou quoi? Moi, je suis désolé, c'est une dinguerie, les mecs. Je suis désolé, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tu peux débattre n'importe où, mais tu vas pas dîner. En plus, avec le conseiller de Macron, du coup, dans ta tête, t'es en mode complotiste à la mort, pardon, en mode qu'est-ce qui se passe, je sais pas quoi, à quoi vous jouez. Moi, je suis désolé, c'est une dinguerie de faire ça. Comment tu veux justifier ça, exactement? Comment tu veux justifier ça? Et là, Odoul, il a un début de justification, mec. Il y a un début de justification. Est-ce que ça participe pas, Monsieur Odoul, de cette image qu'ont beaucoup de Français de politicaillerie, de La méthodes popole, la en popole, fait, qui ne sont pas forcément très audibles pour eux, qui participent aussi de cette distance, en se disant bah finalement tous un peu les mêmes, ils se conspuent de plateau en plateau et puis après ils dînent ensemble. Est-ce que véritablement ça ne risque pas d'abîmer un peu le propos politique? Enfin, c'est pas un dîner festif, hein, encore une fois. Non, mais même. Non, mais je veux le dire. Oui, peut-être que... Votre parti conspue aussi, voilà. Sur l'image que ça renvoie. C'est dans l'opposition. On peut reprocher beaucoup de à choses l'ancien au Premier ministre. Rassemblement National, mais nous ne sommes pas sectaires. Nous ne sommes pas sectaires, nous disons bonjour à tout le monde, on peut saluer les élus du parti d'à côté. Encore une fois, nous n'avons aucun problème avec ça. Ce sont surtout nos adversaires politiques, particulièrement à gauche et extrême gauche, qui sont dans une hostilité débridée, qui ne veulent même pas nous regarder. Mais par exemple, si Louis Boyard demain vous appelle pour dîner et parler politique... Là, vous poussez le bouchon, là. Je vous pose la question parce qu'il sera là tout à l'heure à votre place. Ah, Vous irez ou pas? On peut faire venir des plateaux repas, si vous voulez. Sérieusement. Non mais rappelez-vous Louis Boyard qui n'avait pas voulu serrer la main à un certain nombre de députés du Rassemblement National mais lors de l'élection. Vous pouvez aussi parler de vos désaccords pendant ce dîner. Vous iriez ou pas? Mais moi, encore une fois, je suis toujours ouvert au débat. Réponds! Même avec des gens pour qui j'ai une hostilité idéologique profonde et des désaccords profonds. Voilà, c'est le cas avec Louis Boyard. Après, il y a des lignes rouges, effectivement. Quand vous avez des fichiers S, des antisémites notoires, on n'a pas trop de sujets d'échange, de concorde autour d'un dîner. Mais je veux dire, sur d'autres sujets, effectivement, qu'on se parle, et heureusement qu'on se parle. Voilà, on n'est pas à Prague en 1948. Il y a une opposition, une démocratie, le fait de se parler, une majorité. Odoul, est-ce que c'est aussi une manière de préfigurer, je reprends ce que disait Christophe tout à l'heure, cette union des droites que beaucoup appellent de leur vœu? Pas avec Édouard Philippe. Non. Visiblement, Édouard Philippe préfère l'union avec l'extrême gauche, si on en croit son positionnement. Oh là là. Non, il parle d'une coalition LR. Rassemblement National. Renaissance, pardon, en l'occurrence ce soir. Non, mais oui, moi je vous parle. Mais je comprends pas, une union Renaissance, Rassemblement, Renaissance et LR, les Républicains, il y en a pas beaucoup, wesh, des élus républicains, je comprends pas.
Il y en a pas tant que ça. Positionnement pendant les législatives, voilà, qui n'était pas vraiment sur l'union Il des n'a pas droites. envie de s'allier avec l'extrême gauche. Et- Il a redit. En tout cas, il a à voté nouveau ce communiste, il l'a dit, il a revendiqué, et c'était à la fête de l'UMA, il me semble, puisqu'il avait été invité à la Il y en fête a de l'UMA, 50. parce qu'évidemment, il parle avec tout le monde. Il nous avait dit, voilà, que lui, il avait aucune difficulté, qu'il préférait voter communiste plutôt que voter Rassemblement National, dont acte. Ses électeurs jugeront, et ses électeurs jugeront surtout les conséquences de ce positionnement aujourd'hui en France. Comment l'interpréter Bon, enfin bref, on va aller sur Louis Boyard, les